amis, bonsoir. Moi, je suis extrêmement heureux d'être parmi vous ce soir. Et puis alors, je suis marqué positivement par l'initiative que vous avez prise, l'équipe des Chrétiens d'Orient, de vous réunir, de monter cette équipe et puis d'avoir des projets, des micro-projets au Liban. Je trouve que c'est formidable et bravo. Alors, donc, et puis alors, je voulais bien sûr saluer respectueusement votre curé, le père de Raymond, et je le remercie d'être là, je suis très honoré. Alors, je vais essayer de vous parler du christianisme oriental. Bon, en une demi-heure, c'est une gageure. Je ne sais pas comment je vais y arriver. Bon, vraiment, pour l'instant, je ne sais pas comment je vais y arriver. Bon, ce que je vais vous dire, le christianisme oriental, d'abord, il faut le voir comme le deuxième poumon de l'Église universelle. L'Église universelle, c'est l'Église latine, la nôtre, qui dépend du pape, avec toute sa structure que vous connaissez, que nous connaissons. Et puis, il y a à côté un deuxième poumon qui est l'Église, le christianisme oriental. Bon. Ce christianisme oriental, ça représente 500-600 millions de fidèles. C'est un monde extrêmement complexe. C'est une mosaïque d'églises avec des richesses absolument formidables, des richesses d'abord spirituelles, et puis des richesses architecturales, picturales, liturgiques, etc., etc. Bon. Et puis avec la foi de ces chrétiens d'Orient. Donc c'est d'une richesse fantastique, mais c'est en même temps extrêmement complexe. Et ce christianisme oriental, il couvre non seulement le Proche-Orient, auquel on pense immédiatement, mais également, c'est toute l'Europe de l'Est. Et là, j'en profite pour saluer alors, un événement extrêmement important qui s'est passé la semaine dernière, dont les médias n'ont pas parlé, c'est cette fameuse rencontre entre notre pape et le patriarche Cyril de Moscou. C'est un événement extrêmement important. Donc ce christianisme oriental recouvre donc une bonne partie de l'Europe de l'Est, mais on le trouve également en Afrique, en Égypte, en Éthiopie, et puis on le retrouve également en Inde, essentiellement dans la région du Kerala. Voilà. Alors, c'est un christianisme qui a ses propres rites, bien sûr, et son vocabulaire qui, pour nous, est un peu surprenant. Alors, on parle d'éparchie, on parle d'anaphore, on parle d'église sous iuris, on parle de... Enfin, oui, alors je vais essayer de vous expliquer un petit peu tout ça. Alors, ce christianisme oriental, je vais mettre là. Voilà. Il est constitué de 5 familles. Il y en a une que j'évoque tout de suite, c'est toute la famille des églises protestantes ou des communautés protestantes qui représentent à peu près une centaine au moins de communautés. Là, je ne vous en parle pas du tout car c'est d'une complexité pas possible et je suis complètement incompétent. En dehors de cette famille, nous avons 4 familles. 4 familles d'églises qui sont les églises nestoriennes, les églises monophysites, les églises orthodoxes et les églises orientales catholiques. Bon. Et ces 4 familles, en fait, on a 42 églises au total, sans compter, je dis bien, les églises protestantes. On a 42 églises regroupées en 4 familles. Alors vous allez dire, mais pourquoi 4 familles? Bon. Alors, ce christianisme oriental, vous le savez, l'Église est née en Orient, à Jérusalem. Jérusalem est en Orient, donc si vous voulez, nous, les Latins, nous sommes spirituellement des Orientaux. Et donc, Jérusalem, les apôtres, je passe très vite, mais pour avoir quand même quelques flashs, quand même, les apôtres vont tout de suite se répandre à travers le monde romain, et même au-delà, parce que vous avez Saint Marc qui arrive très rapidement à Alexandrie, vous avez Saint André qui va sur le Bosphore, vous avez Saint Thomas qui va en Inde et peut-être même en Chine, vous avez Saint Paul, bien sûr, et Saint Pierre qui vont en Asie mineure et ensuite à Rome, etc., etc. Et donc, si vous voulez, ces apôtres sèment des églises locales et se créent donc l'église d'Éphèse, l'église d'Alexandrie, l'église d'Antioche, l'église de ceci, etc. Plus tard l'église de Lyon, etc., etc. Et vous voyez qu'il y a donc une extension, et ce christianisme à l'origine est constitué d'un certain nombre d'églises locales avec à leur tête chacune un évêque. Bon. Ça se passe bien pendant 3 siècles, 4 siècles à peu près. Et puis ces chrétiens, ils s'interrogeaient quand même. À un moment, ils se sont dit, mais
le Christ. Mais qui est le Christ? Un vrai problème. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est un homme-dieu? Est-ce que c'est un Dieu qui s'est abaissé à devenir homme? Est-ce que c'est un homme qui s'est élevé pour être Dieu? Quel est le Christ? Interrogation parfaitement légitime. Et donc les chrétiens ont commencé un peu à se diviser au sein de cet empire qui était romain, et puis vous savez que très rapidement Constantin a transporté la capitale de l'empire romain à Byzance et l'a appelée Constantinople. Et aujourd'hui Istanbul. Bon. Et alors, toutes ces églises quand même avaient un lien entre elles avant de commencer des discussions un peu byzantines. Elles avaient un lien entre elles, c'est-à-dire que chaque fois que se posait un problème, soit disciplinaire, soit doctrinal, elles se tournaient naturellement vers l'évêque de Rome, puisque c'était le successeur de Saint-Pierre. Et l'évêque de Rome avait pour rôle à ce moment-là, et c'est très important, de présider à la charité, ou de présider à l'amour. Ça, c'est une phrase magnifique de Saint-Ignace d'Antioche. Saint-Ignace d'Antioche, voilà. Donc, l'évêque de Rome présidait à la charité. Bon, alors ces interrogations, qui est le Christ? Alors, nous proclamons que le Christ, vous le savez, c'est une personne de la Trinité avec deux natures, nature divine, nature humaine. Les fameuses hérésies, comme on nous disait à l'époque, qui se sont produites, c'était tout simplement certains qui disaient non, c'est deux personnes, ou non, c'est une seule nature. Donc nous on dit c'est une personne en deux natures. Les hérésies ont consisté à dire non, c'est deux personnes, erreur de Nestorius, ou c'est une seule nature, erreur de Tychès. Et donc on a eu ces fameux conciles qui se sont réunis sous convoqués par l'empereur d'ailleurs à l'époque. On a eu donc ce fameux concile d'Éphèse, qui était le troisième concile déjà, un troisième concile œcuménique, qui a dit non, le Christ ce n'est pas deux personnes, c'est une personne. Et puis, ça c'était en 431, et puis 20 ans plus tard, en 451, au concile de Chalcédoine, il a été dit que le Christ c'était deux natures. Voilà, je simplifie à l'extrême, hein, c'est très caricatural, mais pour essayer de comprendre, pour essayer de retenir, parce que c'est pas ça. Voilà. Seulement le problème, c'est qu'à ces conciles, il y a eu certaines de ces églises qui se sont détachées de l'ensemble. Et donc, la première rupture, la première fracture, si vous voulez, c'est au concile d'Éphèse, quand certaines églises ont suivi Nestorius, qui disait que le Christ c'était deux personnes. Et donc on les a appelées les églises nestoriennes. Il y en a trois. Il y en a trois aujourd'hui. Voilà. Les églises nestoriennes, c'est ça. Alors, on les appelle également les églises des deux conciles. On ne dit plus nestoriennes aujourd'hui, parce que c'est toujours un peu péjoratif. Donc dans une optique œcuménique, hein, on dit les églises des deux conciles. Pourquoi? Parce que sur les deux premiers conciles, puisque comme je vous ai dit que le concile d'Éphèse était le troisième, on a consensus sur les deux premiers conciles, qui sont Nicée 1 et Constantinople 1. Donc on les appelle maintenant les églises des trois conciles, puisqu'il y a eu la rupture, l'église des deux conciles, puisqu'il y a eu la rupture au troisième. Donc on était d'accord sur les deux. Bon. Ensuite, 451, le concile de Chalcédoine, nouvelle rupture, d'autres églises partent, quittent la pleine communion avec Rome, disons, hein, et puis ce sont des églises monophysites, c'est-à-dire une seule nature. Voilà. Alors on les appelle les églises des trois conciles, puisque la rupture a lieu, la fracture a lieu au quatrième concile. Vous voyez? Voilà. Bon, voilà déjà donc deux familles. Alors ces églises-là vivent encore aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez encore des églises orientales qui sont dans ces doctrines. Alors, attention, parce que aujourd'hui, depuis 50 ans, depuis le Concile Vatican II, il y a un rapprochement fantastique entre toutes ces églises, bien sûr. Hein, et donc, le langage a changé, donc on ne parle plus de nestorienne et de monophysite, enfin. Et puis il y a eu beaucoup de déclarations communes entre le pape et les représentants de ces églises. Bon, enfin, ça vous explique donc les deux premières familles. Voilà. Troisième famille d'églises, les églises orthodoxes. Les églises orthodoxes. Qu'est-ce qui s'est passé?
à partir du moment où la capitale de l'Empire était à Byzance, enfin, il restait quand même quelque chose à Rome, mais en particulier il restait l'évêque de Rome. Bon. Donc il y a eu petit à petit, si vous voulez, une séparation, un peu de distorsion entre les latins et les grecs. Bon, alors il y a eu un tas de discussions, le filioque, je passe là-dessus, etc., etc. Bon. Et puis, ce qui s'est passé à un moment, c'est que, alors, c'était des questions de doctrine, mais c'était surtout des questions de pouvoir, hein, entre les chefs à Constantinople et puis les chefs à Rome, hein, soyons honnêtes. Et donc, ce qui s'est passé à un moment, c'est 1054, vous le savez, la rupture, si vous voulez, entre l'église latine, la nôtre, et puis l'église orthodoxe, 1054. Il y a une excommunication réciproque du légat du pape d'un côté et du patriarche de Constantinople de l'autre. Donc, rupture brutale, et se crée à ce moment-là une troisième famille d'églises, les églises orthodoxes. La rupture donc date de 1054. Alors ça, c'est une vision complètement latine, 1054. Les orientaux, ils n'ont pas tellement retenu 1054. Eux, ils ont retenu surtout 1204, quand les chrétiens, les latins, ont mis à sac Byzance. Vous voyez ? Donc les orientaux, ils parlent toujours de 1204 et nous, on parle de 1054. Bon, peu importe. Donc c'est créé à ce moment-là une troisième famille d'églises, bon, dites des 7 conciles, qui reconnaissent les 7 premiers conciles, etc. Voilà. Mais dont la communion avec Rome n'est pas plénière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence de doctrine, il y a juste des petites des différences de discipline, disons, et puis il reste le problème majeur, enfin majeur qui n'est pas résolu, du rôle de l'évêque de Rome aujourd'hui dans l'Église universelle. Bon, ça c'est la troisième famille d'églises qui se développe, donc essentiellement en Europe de l'Est, vous voyez, mais également au Sinaï, au Japon et au Chine, etc. Voilà. Troisième famille d'églises, les églises orthodoxes. Quatrième famille d'églises, on y arrive, les églises orientales catholiques. Les églises orientales catholiques. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au sein de ces églises, aussi bien au Proche et Moyen-Orient qu'en Europe de l'Est, qu'en Inde et en Éthiopie? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'à partir du XVe siècle, quelque chose comme ça, Rome a envoyé sur ces terres des missionnaires, des franciscains, des jésuites, etc., pour essayer de créer sur place des églises catholiques, c'est-à-dire pour essayer de ramener, j'allais dire dans le giron de Rome, des fidèles, et puis également d'autres, hein, des fidèles, de ces églises-là. C'est-à-dire que, et se sont créées à ce moment-là, ces églises orientales catholiques. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que ces églises se sont créées essentiellement sur la substance des églises orthodoxes locales. Vous voyez? Bon. C'est ça qui s'est passé. Bon. Alors aujourd'hui, cette méthode, c'est ce qu'on appelle l'uniatisme. Bon, cette méthode est tout à fait condamnée. Et d'ailleurs, dans la déclaration que je lisais tout à l'heure entre le pape et le patriarche Cyril, il y a à nouveau cette condamnation très forte de cette méthode d'aller débaucher un fidèle d'une église pour la ramener dans son giron. C'est ce qui s'est passé. Bon, voilà. Et donc se sont créées ces églises orientales catholiques. Bon. Et c'est là ce que je vais essayer de vous expliquer un petit peu. Je vais vous parler uniquement... Oui, enfin non, je vous parlerai un peu de tout. Je ne vais pas les détailler, mais je vais essayer de vous donner quelques caractéristiques de ces églises orientales catholiques. D'abord, comme je viens de le dire, leur existence date du 15e, 16e, enfin ça dépend lesquels, 15e, 16e, 17e, 18e siècle. Je fais tout de suite exception avec l'église maronite. L'église maronite n'a pas été créée sur la substance d'une église orthodoxe, mais elle a toujours, depuis toujours, été catholique. Toujours. C'est l'exception, si vous voulez, qui confirme la règle. Voilà. C'est la seule. Avec l'église Syro-Malabar également en Inde, il y a deux églises qui sont de tout temps catholiques et qui n'ont pas été créées sur les substances d'églises orthodoxes, ou d'églises monophysites, ou d'églises nestoriennes. D'accord? Bon, donc globalement, ces églises-là ont été créées comme ça. Ce sont des églises, je parle des églises orientales catholiques, que l'on appelle des églises sui iuris. C'est-à-dire, alors, bon, c'est un terme latin, bien sûr, on peut traduire ça, disons, de droit propre. C'est-à-dire que ce sont des églises qui sont autonomes, autocéphales.
Alors, elles ne dépendent pas de Rome. Elles ont leur propre structure, leur propre chef, et elles ont à leur tête un patriarche. Vous connaissez probablement le patriarche maronite actuellement, le cardinal Béchar-Araï. Bon, voilà. Donc, elles ont leur propre patriarche, qui est élu par leur propre synode, et elles répondent à un code de droit canon qui leur est propre. Elles ne suivent pas le code de droit canon de l'Église latine. Elles ont un autre code de droit canon qui date de 1990, qui a été d'ailleurs signé par le pape Jean-Paul II. Donc ce sont des églises sui iuris, c'est-à-dire que les patriarches de chacune de ces églises sont, pour les fidèles, au même niveau que nous, le pape. Vous voyez, le patriarche et le pape sont au même niveau. Vous voyez bien. Alors, mais en même temps, et alors c'est là où il y a une ambiguïté, c'est que d'après le code de droit canon des églises orientales de 1990, elles doivent, le patriarche lorsqu'il est élu, doit au pape fidélité, obéissance et respect. Voilà. Donc vous avez tout compris. Alors, non. Ces églises-là, les églises orientales catholiques, vous avez bien compris qu'elles sont en pleine communion avec le Saint-Siège. En pleine communion avec le Saint-Siège, ce qui n'est pas le cas des églises orthodoxes. Donc, elles sont en pleine communion avec le Saint-Siège, avec l'église latine, avec les églises, en pleine communion, ça c'est sûr. C'est-à-dire que si vous allez à une messe maronite et vous en avez eu une messe samedi dernier, vous communiez, c'est comme si vous... Voilà, c'est la pleine communion. Bon, ça, il faut bien insister là-dessus, ces églises orientales catholiques. Mais vous voyez que le patriarche, il est souverain dans son église. Il est souverain. Alors, certains de ces patriarches sont nommés cardinals. À ce moment-là, ils sont non seulement élèves du pape, mais ils viennent subordonnés du pape puisqu'ils élisent le pape. Vous voyez la difficulté. Bon. Ce qui fait qu'il y a une église qui, depuis toujours, refuse que son patriarche soit cardinal, c'est l'église melkite catholique. Elle dit pas question. Le patriarche, il ne peut pas être cardinal puisqu'il est à l'égard du pape. Vous voyez. Bon, c'est pour vous dire un petit peu la difficulté. Bon, donc retenez, ce sont des églises sui iuris. Hein. Alors, chacune de ces églises, vous pensez bien qu'elle a ses traditions, ses rites, ses liturgies. Bon, j'étais encore il y a 2 mois en Égypte reçu par l'église copte catholique, j'ai été avec l'œuvre d'Orient. Bon, il y a une richesse incroyable, parmi tout ça. Quand vous allez visiter le musée copte au Caire, vous voyez un tas de peintures tout à fait fantastiques, quoi, qui montrent une foi incroyable, et puis vous connaissez toutes les icônes russes, etc. Vous voyez, c'est vraiment, c'est vivant, quoi, c'est extrêmement vivant, ça nous donne des leçons, hein, ils sont vivants. Quoi. Bon, alors, ces églises, évidemment, elles vivent, du moins celles du Proche-Orient, au milieu de l'islam. Bon. C'est-à-dire qu'elles connaissent l'islam à fond. Elles connaissent l'islam à fond, et les fidèles vivent absolument avec des musulmans. Et vivent également avec des orthodoxes, etc., etc. Donc ce sont des églises où les fidèles, si vous voulez, sont extrêmement ouverts à l'autre. Extrêmement ouverts à l'autre. Il y a une bonne entente globalement entre les gens sur place. Il y a une bonne entente. Bon. Mais ce n'est pas toujours le cas. Je vais vous donner un témoignage qui est très triste, mais justement au cours de mon voyage en Égypte, nous avons été reçus par 3 évêques et par le patriarche copte catholique, en successif, puisqu'on montait depuis Luxor, en car, et les 4 nous ont dit la même chose, nous ont dit, c'est très triste, hein, c'est très triste. Actuellement, nous avons beaucoup plus de difficultés avec les coptes orthodoxes qu'avec les musulmans. Oui. Bon, tout ça c'est pas ça. Alors, toujours est-il, c'est que ces églises-là donc, sont habituées à vivre complètement en osmose avec les musulmans, avec les coptes, etc. Mais il y a quand même beaucoup de difficultés. Et ces églises, vous le savez bien, à travers leur histoire, ont été fortement persécutées. Alors, pas tout le temps pendant 1400 ans ou depuis l'arrivée des musulmans, hein, mais souvent. Mais il n'y a pas eu que les musulmans qui ont persécuté ces églises. Il y a eu les Mongols, il y a eu
les Ottomans, bien sûr, etc. etc. Bon. Donc ce sont des églises qui ont beaucoup souffert, qui savent ce qu'est la souffrance et qui savent ce qu'est, si vous voulez, la semence du martyr, visiblement. Bon, ce sont des églises qui sont soumises aujourd'hui à un exode très fort, vous savez, ce qui pose d'énormes difficultés. Monseigneur Gemayel, qui est l'évêque, patron de l'éparchie des Maronites en France, c'est-à-dire l'évêque du diocèse des Maronites en France, si vous voulez, l'éparchie, quand j'ai écrit ce livre sur les églises orientales qui m'a reçu, il m'a dit, mon souci aujourd'hui, c'est d'essayer de maintenir la maronité, le caractère maronite, de mes fidèles qui ne sont plus au Liban. Vous voyez, c'est très, très complexe tout ça, ça dit beaucoup. Bon, donc, voilà ce qu'on peut dire sur ces églises orientales catholiques. Elles ont chacune leur histoire, et puis alors, une autre caractéristique, c'est que traditionnellement, elles ont toujours été soutenues par la France, diplomatiquement, voire militairement. Ça a été la position traditionnelle de la France. Vous connaissez, je pense, cette fameuse lettre de Saint-Louis, en 1250, s'adressant aux Maronites. Je vous en dis quand même un extrait, parce que c'est quand même incroyable. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est magnifique. Attendez, il faut peut-être pas que je lise tout, parce que... Oui, voilà. En vérité, notre amitié sincère que nous avons commencé à ressentir envers la nation maronite lors de notre relâche à Chypre, enfin, maronite, certes, il a écrit au maronite, mais si vous voulez, je précise bien que la France, traditionnellement, soutenait l'ensemble des minorités chrétiennes à travers le monde. Hein. Bon, là, ça concerne les maronites. Donc, que nous avons envers la nation maronite lors de notre relâche à Chypre, où ils sont établis, c'est redoublé aujourd'hui davantage, et nous sommes persuadés que cette nation que nous trouvons établie sous le nom de Saint-Maron, est une partie de la nation française. Oui, la force des mots. Car son amitié pour les Français ressemble à l'amitié que les Français se portent entre eux. En conséquence, il est juste que vous et tous les maronites jouissiez de la protection dont les Français jouissent près de vous. Saint-Louis, 1250. Oui. Bon, alors donc, ces églises-là ont toujours été soutenues par la France, et ça c'était la politique traditionnelle de la France, absolument. Et malheureusement, depuis peut-être 50, quelques décennies, je ne sais pas, 20, 30, 40 ans, on a complètement tourné le dos à cette politique, et c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Alors du coup, on fait n'importe quoi. On fait n'importe quoi, d'ailleurs, on ne sait pas ce qu'on fait. Bon. Donc c'est vrai. Voilà, non mais je veux dire, c'est important de savoir que ces pays, ces fidèles, ces églises, avec une grande confiance dans la France, 1585 ou 86, la fameuse création de l'Institut pontifical maronite à Rome. Bon, vous voyez. Et puis les autres églises, c'est pareil. Voilà. Bon, voilà ce que je voulais dire sur ces églises orientales catholiques. J'ai essayé d'être extrêmement caricatural, mais parce que je voulais jeter quelques flashs pour que vous vous y retrouviez, parce que l'église maronite, ce n'est qu'un petit ensemble, un petit élément de cet ensemble beaucoup plus riche, enfin beaucoup plus important qu'est le christianisme oriental. Vous voyez, j'ai caricaturé à l'extrême, je m'en excuse, mais je ne sais pas combien de temps j'ai mis, j'avais comme consigne d'être très, très bref. Bon, j'ai essayé, voilà. Mais je suis surtout prêt à répondre à vos questions s'il y a des points particuliers qui vous concernent, qui vous intéressent. Voilà, je me livre à vos questions. Je crois que je vous ai dit l'essentiel pour que vous ayez quelques points d'accrochage, voilà, sur ces... Alors, si, je voudrais quand même dire aussi, et là c'est quand même très, très triste, c'est que ces églises ont été martyrisées, comme je vous l'ai dit, ont été persécutées, etc. Mais malheureusement, il y a eu beaucoup de persécutions qui sont venues des chrétiens eux-mêmes. Il ne faut quand même pas le cacher. L'église maronite, au départ, a été persécutée par les monophysites. Bon. Et vous avez vécu ce drame au Liban de la guerre entre les chrétiens de 1990, entre les troupes du général Aoun et puis les chrétiens de Gingéa. Ça a été la guerre civile entre les chrétiens.
sous les yeux ébahis des musulmans et des orthodoxes qui, enfin, voilà, bon, il faut le dire. Donc il faut prier pour ça. L'Église, elle est constituée de pécheurs, hein, tout le monde le sait, mais c'est vrai qu'il il se passe au sein de ces églises beaucoup de choses douloureuses. Hein, il ne faut pas se la cacher. En Ukraine, il y a 5 églises différentes. Bon, c'est la guerre entre elles. C'est la guerre entre elles. Alors, il faut bien voir que, je vais arrêter là-dessus, au niveau, si vous voulez, au niveau, j'allais dire des chefs, si je peux m'exprimer ainsi, ça se passe bien. C'est-à-dire que le pape, quand il rencontre un patriarche, ça se passe bien, ils font des déclarations communes, tout ça c'est parfait, c'est merveilleux. Mais sur le terrain, ça ne se passe pas toujours très bien entre les propres chrétiens. En Ukraine, je prends un exemple. L'Ukraine, bon, l'histoire de l'Ukraine est très compliquée. Bon, des terres ont été catholiques, puis ont été orthodoxes, puis ont été catholiques, puis orthodoxes, et puis au moment du marxisme, l'Union soviétique a englobé tout ça et a supprimé toutes les églises. Mais en 1989, quand le mur de Berlin s'est écroulé, la Russie a rendu, si vous voulez, les églises, les séminaires, etc. à l'Ukraine. Alors là, sur place, ils ont commencé à s'exprimer en disant cette église est à moi, parce qu'elle a été catholique, je dis n'importe quoi, de 1324 à 1421. Et l'autre disait mais non, elle est orthodoxe, puisque de 1500 machin à 1500. Vous voyez, ça se passe pas bien. Bon, donc, ce christianisme oriental est un christianisme extrêmement vivant, qui va de l'avant, qui nous apprend beaucoup de choses, qui vraiment est d'une richesse absolument incroyable avec tout ce que je vous ai dit, mais en même temps, c'est un christianisme qui souffre à la fois pour des raisons externes et en même temps pour des raisons internes entre les chrétiens. Voilà, je crois que j'ai... Ça va ? Je suis dans les temps ? Merci. Bon.